Faites un pont d'or à votre adversaire pour faciliter sa sortie. Sun Tzu. Allez, c'est la suite du short d'hier, donc sur les faiblesses, comme je te l'avais promis. Nous allons voir différentes situations donc dans laquelle le personnage vit une agression et comment il rétorque. Alors toi, si ça t'arrive dans la vie quotidienne, bien évidemment, je ne te conseille pas d'envenimer les choses, d'aller au conflit, à moins que c'est ce que tu aies envie, mais là, je ne peux être tenu pour responsable. Moi, c'est des approches subtiles, mais tu en feras comme bon te semble. Donc la première situation, ce sera un fait historique entre un roi et son général. Ensuite, nous verrons deux situations dans le monde du travail. Donc là, il y aura mon cas à moi, face à ce fameux collègue de travail qui m'a dit que le produit n'allait pas, tout simplement, et on verra ensemble quelle réponse on aurait pu lui apporter. Et toi, tu mettras en commentaire aussi si tu as une idée qui était meilleure, je la prends bien volontiers. On verra aussi une autre situation par rapport à un autre collègue de travail qui lui a bien répondu au bon moment. Et enfin, on verra la situation entre deux avocates qui tentent de négocier un prix de vente à la baisse. Allez, c'est parti. Donc là, en première partie de vidéo, on va voir comment transformer une attaque personnelle en un commentaire amical. Alors, ce sont des exemples, bien sûr, qui sont cités du livre de William Murray, Comment négocier avec les gens difficiles. Mais je trouve que c'est un bon argumentaire pour l'utiliser dans la vie courante. Bon, là, c'est le fait historique, mais c'est pour mettre les choses en place, tu vas voir. Donc, il s'agit du général et du roi prussien Frédéric le Grand. En fait, ils se rencontraient dans son royaume et le général alla à sa rencontre et le salua avec le plus grand respect. Par contre, tu as le roi qui lui tourne le dos au moment de la rencontre. Et là, le général, il dit écoutez, je suis ravi de voir que sa majesté n'est plus en colère contre moi. Et là, tu as le roi, il dit comment ça? Et le général répond eh bien oui, votre majesté n'aurait jamais tourné le dos à son ennemi. Et là, tu as le roi qui était complètement désarmé et il autorisa le général à rentrer dans de bonnes grâces. Donc là, maintenant, on va attaquer ma situation personnelle. Tu sais, il y a 5 ans en arrière, avec ce fameux collègue de travail qui m'avait amené chercher un produit dans le magasin. Donc, on va imaginer que ce collègue avait utilisé un ton agressif. Donc, je te rappelle, je viens avec le bureau avec le produit, je le dépose sur la table et il dit non, mais c'est absolument pas ce qu'on avait demandé. Donc là, soit tu y vas de manière frontale, si tu regardes par exemple Cobra Kai, non mais ton produit, tu sais où tu peux te le caler? Voilà. Ensuite, en 2, on peut essayer quelque chose du style c'est vrai, c'est une incompréhension. Eh ben écoute, la prochaine fois, je te propose que tu m'accompagnes vu que tu m'as l'air spécialisé sur ce genre de demande. Voilà. Donc ça, non seulement tu ne rentres pas en frontal et tu flattes un petit peu son ego, ou en C, tu joues la victime, oh désolé, ça n'arrivera plus, et tu baisses les yeux. Et là, tu sais que tu vas être sujet à ce genre de nouvelles demandes dans le futur, parce qu'ils savent qu'ils pourront t'écraser comme ils veulent. Donc là, on va attaquer une nouvelle fois un problème du livre de William Murray. Donc là, c'est deux collègues de travail, en fait, ils discutent ensemble, et tu verras que cette situation concerne comment utiliser une attaque personnelle pour la rediriger vers le problème. Donc en fait, tu as un des deux collègues qui dit non mais la prochaine fois vous pourriez vous abstenir de présenter un projet qui ne marchera jamais. Donc là on est d'accord que c'est une attaque sur la valeur même de la personne, mais aussi sur le travail qu'elle a fourni. Donc là l'autre répond oui c'est vrai, vous avez peut-être raison. Comment amélioreriez-vous le projet pour qu'il marche? Donc là en fait cet autre collègue a redirigé cette attaque, on est d'accord, vers le problème donc qui concerne le projet. Donc là on va partir sur notre dernier exemple, toujours du livre de William Murray. Donc c'est les deux jeunes avocates, Pam et Lise, qui tentent de racheter un lot de livres du droit du travail à Bob et Charlie. Alors là, tu vas voir Bob qui va maintenir un prix ferme à 13 000 $ et Charlie juste à côté qui va lui répondre « Non mais attends, ce sont deux jeunes avocates, on peut bien descendre le prix à 11 000 ». Donc là, l'effet escompté, bien sûr, est que Pam et Lise repartent avec le lot de livres à 11 000 $, mais il n'en est rien. Et tu as même Lise qui répond « Ah mais c'est intéressant ». Elle laisse un blanc, ok. Et peu après, elle éclate de rire et elle leur dit donc à Bob et Charlie « Non, mais c'est le jeu le plus magnifique d'acteurs que j'ai vu entre le rôle du bon et du méchant. Vous avez planifié ça ou c'était juste une coïncidence ?» Et là, tu as Bob et Charlie sont complètement désarmés, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et en plus, ce n'est pas une attaque personnelle,
puisque Lise les complimente sur le jeu d'acteur, mais d'un autre côté, ils ne savent pas non plus comment réagir. Alors là, en fait, ce qui s'est passé dans le cadre de cette négociation, c'est que Pam et Lise, en fait, ont changé les règles du jeu et ont ramené la balle dans leur camp, donc à leur avantage. Voilà, donc ça, c'était la dernière histoire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce genre de format. Si tu veux qu'on applique des situations, par exemple, qui sont arrivées avec toi, quel genre de réponse tu aurais répondu? Ça peut être dans le monde du business, mais ça peut être aussi dans le monde sentimental, professionnel ou familial que tu as eu avec ta femme ou ton mari, tes enfants. Et on va réfléchir ensemble à des réponses qu'on aurait pu donner. Ok, je pense que ça peut être un exercice intéressant, mais c'est toi qui dois me donner le retour, parce que sans ton feedback, je ne saurais pas à quel format t'amener et qui pourrait t'adapter à ton besoin. Parce que moi, je m'adapte à ton besoin, je veux te fournir un travail de qualité. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de livres. Je veux un maximum de connaissances, j'expérimente sur le terrain et j'essaye de te donner en retour ce que moi j'ai vécu. Mais ce que moi j'ai vécu n'est pas forcément la réponse adaptée et on a besoin d'un panel de couleurs de réponses. Voilà, allez, je te souhaite un bon week-end.